Alors là, on en est à la fin du programme des entrepreneuriales. On est en train d'écrire notre business plan. On a mis en place un plan financier également pour pouvoir justifier en fait nos choix et pour que le projet soit compréhensible par tous. Donc là, on s'attaque à la partie pic puisqu'il faut convaincre maintenant le jury de notre projet. Là, du coup, on arrive à la dernière étape, on va dire, c'est presque la fin. Et de mon côté, vu que je m'occupe de l'aspect marketing, là, je vais présenter ma vidéo finale. Vraiment, on va voir les derniers détails. C'est vraiment présenter le business plan final et on va préparer un peu notre présentation finale qui a lieu le 31 mars à Nantes. Une des plus grandes difficultés, ça a été de formaliser tout l'outil prévisionnel qui s'appelle donc l'outil FISI. C'est un outil qui a été fourni par les Entrep et qui nous aide du coup à établir l'ensemble des données financières pour construire le projet. Personnellement, vu que je m'occupais de la vidéo, c'est quand même compliqué parce qu'on doit faire une vidéo qui dure que 30 secondes. Donc vraiment pour présenter tout le projet, il faut vraiment choisir vraiment les bons éléments et que la voix off corresponde bien aux images et que ça soit très percutant. Pour réaliser un bon plan de financement, il faut déjà avoir cerné ses besoins de démarrage et ses ressources de départ. On va pouvoir ensuite budgéter le chiffre d'affaires en fonction des résultats de son étude de marché. Puis on va lister toutes les dépenses auxquelles on aura à faire face au quotidien, que ce soit les charges externes, que ces achats de matières premières. Au-delà des dépenses qu'on aura à lister, il va bien falloir cerner les besoins en personnel dont on aura besoin. Mon conseil, c'est de toujours rester plutôt prudent, à la fois sur le chiffre d'affaires comme sur ses dépenses. Le dernier point, ce sera la rémunération du chef d'entreprise en fonction du statut qu'il aura choisi. Les charges qui en découleront ne seront pas les mêmes. Ça, c'est important aussi de l'appréhender au sein de son prévisionnel. Alors si j'avais quelque chose à retenir de l'expérience des Entrep, ça m'a permis déjà de prendre un peu plus confiance en moi. Aussi transformer une idée en une opportunité d'affaires. Je pense que c'est une expérience vraiment hors du commun et en même temps qui nous permet de grandir. D'autre part, c'est aussi une expérience humaine qui est très enrichissante et qui est assez incroyable parce que maintenant j'ai fait la rencontre de 3 belles personnes et je suis vraiment très fière d'avoir pu travailler avec elles. C'est une belle expérience et je le recommande à tout le monde. Je suis très heureuse d'avoir fait le programme des Entrep, c'était vraiment riche. D'un point de vue humain, d'un point de vue professionnel aussi, j'ai pu développer certaines compétences, découvrir vraiment les étapes de création d'une entreprise. J'ai beaucoup aimé découvrir tout le cheminement et j'étais très bien entourée. Maintenant quand même les Entrep c'est une expérience ultra enrichissante, c'est qu'on rencontre vraiment des personnes qui sont très douées dans leur domaine et d'un point de vue personnel ça m'a vraiment aidée, j'ai développé de nouvelles compétences et professionnellement c'est un point fort que vraiment je vais parler à tous mes entretiens, vraiment je le conseille.